Messieurs, dames, nous allons commencer notre parcours qui va donc nous amener progressivement, comme je l'ai annoncé, vers le nord de Paris. Non, ce n'est pas le carnaval. William, vêtu de sa cape toute droit sortie du Moyen-Âge, est un guide touristique. L'agence Nomade Aventure propose un tour des plus originales, la visite de Paris sur la trace des crimes qui ont marqué l'histoire de la capitale. On essaie d'amener quelque chose de différent à la scène touristique parisienne. On allume la télé, on entend parler des crimes, des assassinats, des enlèvements. Et ici, ça nous permet de voir un petit peu les différents crimes au cours de l'histoire et comment ils se sont distingués et comment ils ont vraiment dirigé l'opinion publique. Françoise vit à Rungis, en banlieue parisienne. Elle connaît déjà bien la ville, mais a choisi aujourd'hui de suivre ce périple pas comme les autres. Et ça nous permet de sortir le week-end, sinon on reste chez soi. Là, on est obligé de prendre une journée, de faire un peu de sport minimum, et puis en même temps de faire une visite intéressante, d'apprendre des choses, des anecdotes. Elle redécouvre ainsi Paris en marchant sur les pas de Landru, Mesrine ou encore Ravaillac, l'homme qui tua Henri IV en 1610. Tandis que, sans s'en apercevoir, s'approche Ravaillac. 400 ans plus tard, William doit déployer des trésors d'imagination pour faire revivre l'un des plus fameux meurtres de l'histoire de France, à l'endroit précis où le roi fut assassiné. Le roi s'écrie « Ce n'est rien !» Deuxième coup, non fatal, en bas. Troisième coup, pour être sûr que le roi est bien achevé. Là. D'accord. Je suis touché. Vous êtes comme un enfant devant un conteur et vous écoutez l'histoire avec attention. Vous êtes planté là au milieu du décor et vous revivez la scène. Un conteur qui se sert même d'accessoires comme ces pâtisseries pour illustrer une sombre histoire de cannibalisme au cœur de l'île de la Cité. Une façon ludique et conviviale de redécouvrir Paris.